Aujourd'hui, on va continuer le travail déjà commencé sur la prise de notes. Et cette fois-ci, on va attaquer la deuxième partie qui va être centrée sur les méthodes de prise de notes. Alors, pour parler de ces méthodes, on va dire que ces méthodes sont la quintessence de plusieurs méthodes qui circulent et qui travaillent sur la perfection de cette prise de notes. Alors, ils sont au nombre de 5 méthodes. Alors, ces 5 méthodes, chacune porte, bien sûr, un nom et chacune a une importance par rapport à la prise de notes. Alors, la première méthode, c'est la méthode dite structurée. La deuxième méthode, c'est la méthode pré-cadrée ou normée. La troisième méthode, c'est la méthode heuristique. L'autre méthode, c'est la méthode systémique. Et la cinquième et la dernière méthode, c'est la méthode arborescente. Et en voulant décortiquer et détailler chaque méthode, on est appelé à travailler sur chaque méthode à part, avec des exemples, bien sûr, pour que vous puissiez assimiler bien cette méthode et l'adopter. Alors, essayons tout de suite d'attaquer la première méthode, à savoir la méthode structurée. Alors, c'est quoi cette méthode structurée? Alors, la méthode dite structurée est une méthode qui consiste à présenter les idées selon une structure numérotée, titre, sous-titre, en les présentant sous forme d'énumération afin de visualiser tout le plan. Et d'après cette définition, on va découvrir qu'il s'agit d'abord d'idées et ensuite que ces idées doivent être énumérées. Et dans ces idées, il y a les titres et les sous-titres.
Donc, ce qui nécessite que celui qui va prendre des notes doit être concentré, doit repérer les mots clés et faire aussi attention aux articulations du conférencier. Pourquoi il doit faire attention aux articulations? Parce que le conférencier, une fois qu'il insiste ou bien lève le ton en dictant ou bien en prononçant quelques mots, quelques expressions, ça veut dire que ces mots-là ou bien ces expressions-là sont des mots clés, sont des mots sur lesquels on doit insister et faire attention. Alors, pour expliquer cette méthode, on a besoin d'un exemple. Et prenons l'exemple, par exemple, de la pauvreté. Alors, il est clair que c'est un concept qui nécessite bien sûr une définition, une mise en situation, c'est-à-dire historique, etc. Il va parler des causes, des conséquences, pour enfin trouver des solutions à la pauvreté. Imaginons que cette prestation a pris par exemple 45 minutes de concentration. Alors, quel est ton rôle au moment où tu es en train d'écouter cette exposition? Alors, d'abord, au cours de la prestation, tu dois faire attention aux mots clés qui se rapportent à la pauvreté. Tu dois ensuite faire plus d'attention pour identifier là où le conférencier articule bien les expressions. Car c'est là et là seulement que les expressions et les mots clés sont flagrants et sautent aux yeux. Si tu appliques ces deux techniques pour cette méthode structurée par rapport au sujet de la pauvreté, tu vas bien sûr distinguer que quand il va parler des causes de la pauvreté, là il s'agit d'un axe important, ce qui va constituer une idée principale. Et quand il va parler de causes personnelles, causes sociales, causes économiques ou bien causes politiques, là il ne s'agit pas d'idées principales, mais il s'agit bien sûr d'idées secondaires ou bien de sous-titres. Donc si on a titré et numéroté le premier point, le premier axe principal en 1, alors petit a, petit b, petit c, petit d seront les sous-titres qui dérivent de ce grand titre. De la même façon, quand il va parler des conséquences de la pauvreté, bien sûr, il s'agirait d'une idée principale et il va la décomposer en sous-idées, petit a, petit b, petit c par exemple, conséquences sur l'individu, conséquences sur la famille, et il va finir par des conséquences sur la société. Et bien sûr, quand il passera
troisième point qui est les solutions proposées, il va aussi mentionner des sous-sections, des sous-titres. Par exemple, la création d'associations de lutte contre la pauvreté, crédit, microcrédit aussi qui va lutter et diminuer la pauvreté, ça sera B. Et pour C, par exemple, on va trouver des solutions diverses. Et là, on peut mentionner plusieurs autres idées. Alors, vous voyez que une fois la prestation terminée, vous allez à la fin de cette prestation trouver sur ta feuille ou bien tes feuilles une structure sous cette forme. Grand 1, grand 2, grand 3, qui sont les gros titres et les grandes sections. Petit a, petit b, petit c dans 1, petit a, petit b dans 2, qui constituent les sous-sections. Et cela va être dérivé de ce qu'on appelait la structure, la méthode structurée de la prise de notes. Et maintenant, on va essayer d'attaquer la deuxième méthode, à savoir la méthode précadrée. Alors, méthode précadrée. Ou bien méthode normée. Alors, c'est quoi cette méthode? Alors, à partir du titre, on a le mot préfixe, et on a le mot cadré. Déjà, le mot pré, ça veut dire qu'il y a un travail préalable. Et cadré, ça veut dire qu'il y a des lignes et il y a des colonnes. Alors là, on peut revenir à la définition et dire qu'il s'agit d'une méthode qui consiste à préparer préalablement un document sur lequel on va noter des informations pour éviter tout oubli. Voilà. Donc, je vais préparer un document avec des lignes et des colonnes. Et sur ce document, je vais noter mes informations. Pourquoi? Pour éviter l'oubli. Pour être proche de cette méthode précadrée, on va directement à l'entreprise.
et plus précisément au travail et au train-train quotidien de la secrétaire. Alors on a tous la conviction que la secrétaire reçoit et émet chaque jour un bon nombre d'appels téléphoniques. Et tous ces appels-là sont des appels oraux. Donc, elle a besoin de garder une trace écrite, ce qui nécessite qu'elle doit faire vite pour appliquer la prise de notes. Quel est le travail qu'elle devrait faire préalablement? Alors, il y a deux types de travail à préparer. Soit une fiche de réception d'appels téléphoniques individuels. Alors, fiche individuelle. En haut, elle porte le motif, c'est-à-dire pour quelle raison l'autre a appelé la société. Dans une autre colonne, ligne, plutôt, il porte le nom de celui qui a appelé, l'entreprise ou sa qualité, son numéro de téléphone, et bien sûr là, elle va mentionner suite à donner. Ça veut dire, en recevant cet appel, qu'est-ce que cette secrétaire a décidé par rapport à cet appel? Est-ce qu'elle a fixé un autre rendez-vous? Est-ce qu'elle a reporté le rendez-vous? Etc. Et voilà la fiche individuelle de réception téléphonique. Cette fiche, pourquoi elle est individuelle? Parce que chaque appelant va avoir sa propre fiche. Par exemple, si elle a reçu 30 appels au cours de ce jour, il va avoir 30 fiches de ce type. Mais il y a une autre façon de faire, c'est qu'elle va regrouper tous ces appels dans une seule fiche qui va constituer bien sûr une fiche collective des appels téléphoniques. Et cette fiche va être de cette façon. Alors, lieu, heure d'appel, le nom de l'appelant, c'est-à-dire qui est-ce, l'entreprise d'où il appelle, le motif et la suite à donner. Par exemple, c'est M. X qui a appelé de l'entreprise Ménard Priva, par exemple à 10h05. C'est M. Y qui a appelé à 10h20 de CHU. On marque le motif et la suite à donner, etc. Et à la fin de la journée, on a une fiche collective des appels téléphoniques. Donc, cette façon de prendre les appels et de noter les appels rentre dans ce qu'on appelle l'application directe de la méthode précadrée en ce qui concerne la prise de notes. Alors, avec ces deux méthodes, qu'il soit la méthode structurée ou la méthode précadrée, on voit que le champ d'application de ces deux méthodes est
trop vaste. Pourquoi il est trop vaste? Parce que ces deux méthodes, précadrées et structurées, ils vont être appliqués pendant les cours à la faculté, par exemple, aux instituts supérieurs, et aussi au sein des entreprises. La secrétaire, en recevant les appels, elle applique la méthode précadrée. Si elle assiste à une réunion et veut prendre des notes, alors il va appliquer la méthode structurée. Donc, selon le contexte, on applique une méthode ou une autre. La même chose pour le cours à la faculté ou bien aux instituts. Celui qui écoute est appelé soit à appliquer la méthode précadrée, mais cette fois-ci, elle ne va pas être constituée de date, heure, la plan, l'entreprise, mais les composantes de cette méthode ou bien de cette fiche vont être différentes selon le contexte. Imaginons que l'étudiant assiste à un cours sur, par exemple, le marketing. Alors, le marketing numérique, ou bien fondamental, ou bien classique, n'importe quel titre. Alors, il veut appliquer la méthode précadrée. Donc, il sait déjà que ça, c'est un concept. Alors là, il va mettre définition du concept. Il sait déjà que l'orateur va parler des types de marketing. Donc, il va ici mentionner type de marketing. Il sait déjà que l'orateur va faire la différence entre le marketing classique et le marketing, par exemple, numérique. Alors là, il va noter ce qui distingue le classique du numérique, etc., etc. Et voilà une façon de prendre les notes sous forme de cette méthode précadrée. Comme il peut prendre ces notes en appliquant la méthode structurée, et cette fois-ci, il va baser ses notes sur le fait qu'ils doivent être structurés en faisant sortir et apparaître les gros titres et les sous-titres. Comme ça, sa prise de note vers la fin va être structurée et facile à restituer une fois il sera chez lui. Alors, sur cette petite récapitulation des deux méthodes, je vous dirai au revoir et à la prochaine vidéo, si Dieu le veut.